Le bel été Le bel été sur Radio TLA. Et bonjour, nous sommes le 4 juillet, nous sommes sur le parvis du TLA pour enregistrer ce podcast spécial été. C'est le deuxième numéro et aujourd'hui on va jouer ensemble, découvrir une nouvelle date de la saison 2020-2021 du Théâtre Aragon et puis nous allons aussi vous accompagner dans tout ce bel été et parler de tout ce qui s'est passé et notamment de ce qui s'est passé il y a un instant. Et pour en parler, nous sommes avec Nathalie. Déjà, bonjour Nathalie. Bonjour Vincent. Bienvenue. Et nous sommes avec Jade Fellman. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Nathalie. Bienvenue Jade, vous venez sur le parvis de présenter votre solo Suis-je. Oui. On va en parler ensemble. C'est Radio TLA, le podcast du Théâtre Aragon, spécial l'été. Et ça commence maintenant, celui-ci. Le bel été du TLA. Radio TLA. Question, Nathalie Yoquel à Jade Fellman qui nous disait il y a un instant, ça fait du bien de danser Jade. Ça Oui. vous fait du bien de reprendre l'activité quelque part. Oui, ça fait du bien de, comme je disais tout à l'heure, d'avoir un vrai public. Ouais. Ça m'a manqué moi. Nathalie. D'autant que là, vous avez expérimenté l'espace de représentation du bel été, qui est un espace un petit peu spécifique aussi, pour nous aussi, qu'on expérimente avec vous les artistes. Mais ce n'est pas la première fois qu'on vous voit ici au TLA et vous connaissez très bien le plateau du TLA. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Parce que je joue avec Sandrine Lescourant aussi sur sa pièce, donc la compagnie Kilaï. Donc oui, moi ça fait un petit bout de temps que je viens ici et que c'est toujours un plaisir de venir, quoi. J'adore le théâtre de Tremblay, Louis Aragon, c'est la deuxième maison. Alors, c'est une pièce qui s'appelait Acoustique, qu'on a accueillie la semaine dernière. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Vous avez Pardon. La semaine dernière, Nathalie. Le temps passe vite. Donc, la saison dernière. Petite parenthèse, je fais une petite parenthèse. Vous avez la bise de Anne et Alain qui ont participé à Acoustique. Il y avait tout un groupe de spectateurs Oui, je vois très bien. qui étaient ravis de vous retrouver là sur l'esplanade. C'est un peu, oui, effectivement, une sorte de famille, même y compris vous, avec Sandrine, et puis avec Abraham Diallo au niveau de la musique. C'est ça qu'on a entendu aujourd'hui. Exactement. C'est vraiment, on a un peu une petite, une petite famille, c'est ça. Parce que Abraham, il a fait ma bande son, et il a fait aussi la bande son. Il travaille avec Sandrine depuis longtemps, donc ça fait des années, quoi. Et moi, c'est là, on a la même sensibilité. Forcément, on est connecté. Donc, c'est un solo qui s'appelle « Suis-je ». Suis-je, c'est une question, c'est une affirmation, c'est un manifeste, c'est quoi ? C'est un peu tout en même temps, pour moi. C'est un peu tout ce que tu as dit là, parce que dedans, il y a vraiment un questionnement de ma propre personne. Enfin, et je pense que, vu que c'est personnel, je pense que ça parle aussi aux autres. Enfin, pour moi, on est en continuelle progression et évolution. Donc, je ne sais pas si vraiment un jour on comprend qui on est, quoi. Donc, du coup, moi, c'est cette recherche-là. Et au contraire, et donc au paradoxe, il y a aussi mon expérience de vie. Donc, du coup, c'est dedans par rapport à la pudeur et aussi personnel des traumatismes, le mot il est un peu fort, mais des choses, c'est pas toujours rose, quoi. Donc ça sert aussi à ça pour lâcher un peu tout ce que j'ai à l'intérieur, les tripes, on va dire. Sur la question de la pudeur, c'est drôle parce que c'est un solo dont toute la première partie se déroule de dos. Oui. Ça m'a fait beaucoup penser, moi, à une pièce majeure de l'histoire de la danse qui a été faite par Trisha Brown. C'est un solo qui s'appelle « If You Couldn't See Me », si vous ne pouviez pas me voir. Et en fait, en vous voyant, vous dévoiler ou ne pas vous dévoiler, apparaître et disparaître, c'est un petit peu cette histoire-là de montrer son dos, mais finalement de ne pas trop en dévoiler, ou alors de tout donner, parce que c'est du dos que partent tous les mouvements du bras, les mouvements des jambes, c'est de là que ça vient. Ouais, finalement, en fait, mais c'est marrant parce que parce que je connais Trisha Brown, mais je savais pas qu'elle avait fait quelque chose par rapport au dos. Enfin, voilà. Mais je regarderai, du coup, ça déchire. Mais ouais, du coup, pour moi, le dos, ça parle énormément. Et il y a ce truc aussi d'identité aussi, parce que quand il y a la capuche, bon, après, ceux qui me connaissent, ils savent que je suis une fille, mais il y a ce truc rapport femme-homme. Et je trouve que parfois aussi, pas forcément tout de suite donner un genre.
bah voilà quoi, c'est juste un corps qui danse quoi aussi. Et donc il y a ça aussi et voilà. Et il y a aussi une chose de l'ordre de, un moment un petit peu plus loin dans votre solo, de l'ordre de l'effondrement sur vous-même. Et c'est drôle parce que c'est quelque chose qu'on a vu aussi la semaine dernière dans ce que nous a présenté La Belle Jeunesse. Ouais. Est-ce qu'on est, vous êtes jeune vous aussi, est-ce qu'on est devant une génération qui joue cet effondrement? Qu'est-ce qui se passe? En fait, ce truc de, comment dire, en fait, quand je suis face au public et je les regarde, et c'est comme si, ça y est, je peux enfin être soulagée et venir vers eux, quoi. Être une personne, entre guillemets, revenir dans le... Je sais pas comment dire ça. Dans l'ensemble, parce qu'on est ensemble, mais au moment où je veux y aller, bah ouais, je m'effondre parce qu'il y a toujours quelque chose qui me rattrape, en fait. Il y a toujours quelque chose qui fait que bah, comme... Enfin, en fait, c'est histoire de dire que, bah ouais, les déceptions, la tristesse, c'est un peu glauque, quoi, mais c'est vrai, c'est là, quoi. Enfin, en tout cas, ouais, c'est présent. Et je pense qu'on choisit pas d'être artiste ou d'avoir besoin d'exprimer des choses juste comme ça, quoi. Sinon, je fais un solo où je souris tout le temps et je danse sous la pluie. Enfin, voilà, c'est entre guillemets, quoi, mais voilà, j'avais envie aussi de montrer ce côté-là, quoi. Parce que dans mon propre parcours de danseuse, j'ai eu plus de déceptions, on va dire, que de moments brillants. Mais en tout cas, du coup, quand j'ai eu les moments brillants, je les ai savourés, quoi. Il y a un moment, moi je voulais vous faire réagir, il y a un moment peut-être brillant auquel je pense et que nous a partagé Sandrine Lescourant, c'est le voyage que vous avez fait aux Philippines avec elle pour Hip Hop for Hope. Ouais. Et là, on ne le voit pas à la radio, mais vous avez le sourire. Ouais, et c'était énorme, c'est ça, et je voulais vous faire réagir là-dessus. Ouais, c'est ça, en fait, on est allé donner de la danse dans les slums. Là, en fait, où ils ont rien, mais ils ont tout, en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais ils font... Avec rien, ils font tout, quoi. Ils sont heureux. Tu vois les enfants avec le smile, alors que nous, on a un million de trucs et on est tout le temps, on n'a jamais le sourire. Et voilà. Et moi, ça, en tout cas, en sortant de là-bas, je suis pas revenue comme quand j'étais partie, quoi. Et avec encore plus d'engagement justement pour aider et aussi juste m'affirmer en tant que personne et transmettre mon message au monde entier, quoi. Donc, Et ce solo, Suis-je, donc c'est pour ça, vous devenez chorégraphe, vous affirmez? Bah, petit à petit, je vais pas... Mais en tout cas, ouais, j'aimerais bien plus tard, peut-être moi aussi, avoir une équipe de danseurs et les faire se dépasser et qu'à travers, justement, comme j'ai pu évoluer, bah, les faire évoluer aussi, quoi. En tout cas, le message, il est l'espoir, tu vois, parce que sinon voilà, enfin, il faut de l'espoir pour vivre. Jade Fellman, il nous reste 1 minute. On vous propose de répondre rapidement à quelques questions. Ça s'appelle le tac au tac, des questions rapides, un petit choix. Vous faites votre choix, puis vous l'expliquez si vous avez envie ou pas. C'est comme vous voulez. Tac au tac. Jade, première question, vas-y, Nathalie. Alors Jade, pour la vie, Strasbourg ou Paris? Strasbourg, c'est chez moi, je suis du 67. Vous êtes née à Célestat, c'est ça? Ouais. Danse hip-hop ou danse contemporaine? Danse hip-hop. Allez. Question piège, Sandrine Lescourant ou Mufasa? Ouais, c'est les deux, mais Mouf. Mufasa. Plutôt guitare ou piano? Piano. En ce moment, piano. Piano à fond, là. Et alors, pour manger, Strasbourg ou Paris? Paris. Et en quelques mots, Jade Fellman? En quelques mots, Jade Fellman, mais la question, elle est archi dure. Bah ouais. Je dirais détermination et comme j'ai dit tout à l'heure, espoir. Et soleil, parce que j'ai envie de transmettre cette énergie positive. Détermination, espoir et soleil, bah c'est bien, ouais, ça nous va, c'est très beau. Merci beaucoup Jade d'avoir répondu à nos questions. Jade. On vous retrouvera bientôt ici. Oui, il y a du monde ici. Donc vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Vous pouvez suivre l'actualité de Jade et puis connaître vos prochaines dates. Voilà, merci beaucoup Jade, à très bientôt. Merci. Pour la musique maintenant, juste avant de jouer ensemble, l'un d'entre vous va venir jouer pour gagner des places pour la saison prochaine, des invitations pour venir au Théâtre Aragon. Voici Oa Queen qui chante Marjorie, ou l'histoire d'une jeune femme qui raconte ses mésaventures à un certain Mr. King. Vous êtes sur Radio TLA, on joue ensemble dans 2 minutes. Allez.